Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Allez, je vous présente ce super décor, cette somptueuse vue. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Ok, alors dans cette vidéo, je voulais justement répondre à la question de Chris qui me dit: ok Tami, c'est super, j'ai vu tes vidéos sur les crypto-monnaies, c'est génial, c'est magnifique. Mais ce que tu dis sur les crypto-monnaies, ça peut arriver également sur l'immobilier. C'est-à-dire que finalement, l'État peut réguler, peut taxer, peut empêcher les gens finalement de gagner de l'argent avec l'immobilier. C'est une excellente question et je vais y répondre dans cette vidéo. Alors tout d'abord, moi j'ai bien évidemment parlé du risque sur les crypto-monnaies. J'ai parlé de la technologie, j'ai toujours dit que la technologie était extrêmement intéressante, mais qu'il y avait un risque sur les crypto-monnaies. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, et on a vu dans des pays comme la Russie, la Chine, et alors c'est vrai que le Bitcoin monte, etc. Mais moi, encore une fois, ça me comment dirais-je, ça ne m'inquiète pas outre mesure. C'est-à-dire qu'au sens où c'est pas un gros investissement pour moi, c'est pas quelque chose effectivement qui est significatif. J'ai un ami également qui a gagné beaucoup d'argent sur les crypto-monnaies, mais pour lui, ça ne représente pas grand-chose. Et le gars, il est multimillionnaire. Et pourquoi ça ne représente pas grand-chose? Parce qu'il n'est pas bête au point de dire: je vais miser toute ma fortune sur un truc sur lequel c'est hyper spéculatif. Alors l'immobilier, moi je ne suis pas un méga fan, même si j'ai beaucoup d'investissements dans l'immobilier. Mais l'immobilier, ça reste quand même l'immobilier. Ça reste sûr, ça reste de la pierre. Alors pourquoi je dis que je ne suis pas un méga fan? Parce que oui, il y a un problème de liquidité. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez vous débarrasser d'un appartement, ça va mettre du temps, alors que si vous avez des actions, vous pouvez les revendre très vite. Donc il y a ce problème de liquidité qui pose problème pour moi. Et il y a d'autres choses, notamment les problèmes des locataires, notamment les problèmes des vacances locatives, notamment le problème des travaux, notamment... Il y a pas mal de problèmes qui peuvent survenir dans l'immobilier. Mais il y a également beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que si vous avez le levier de la banque, si vous savez effectivement gonfler votre rentabilité, si vous achetez en dessous du prix du marché, vous pouvez faire des transactions extrêmement lucratives avec l'immobilier. Donc ce que je veux dire, c'est que moi je ne généralise pas, d'accord? Je dis, et j'insiste sur ce principe, vous devez maîtriser votre domaine. Vous devez maîtriser votre domaine, c'est-à-dire que quel que soit le domaine, d'accord, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit l'immobilier, que ce soit le trading, que ce soit le business, vous devez maîtriser votre domaine. Est-ce qu'on s'est compris? Ça, le principe, encore une fois, il est le même. Quel que soit le domaine, vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent sur les crypto-monnaies. Je n'ai pas dit le contraire. Mais si vous faites n'importe quoi, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez y laisser la chemise. La même chose en immobilier, la même chose dans le business, la même chose en bourse, la même chose en trading. Donc à un certain moment, et à partir de là, c'est pas le fait d'opposer les différentes approches, c'est de dire quelle est l'approche qui me convient le mieux, quelle est l'approche qui me permettra d'atteindre mes objectifs le plus rapidement possible, quelle est l'approche qui m'offre le plus de facilité. Et ce n'est pas d'opposer une manière de devenir riche à une autre manière de devenir riche ou libre financièrement. C'est de se dire qu'est-ce qui colle à mes besoins au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui me permettra d'atteindre mes objectifs le plus rapidement possible. Et à un certain moment, lorsque vous commencerez bien évidemment à devenir un peu plus costaud, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à diversifier, comme moi je l'ai fait. C'est-à-dire, j'ai essayé d'être dans différents domaines. Pourquoi? Parce que si un domaine s'effondre, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Au contraire, je vais être beaucoup plus zen. Pourquoi? Parce que je sais que je suis diversifié. Ouais, ça va me faire un peu chier, mais c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas me dire, j'ai tout misé comme beaucoup de personnes. Ils misent tout sur la bourse et ensuite ils pleurent. Ils misent tout sur les crypto-monnaies et ensuite ils pleurent. Ils misent tout sur l'immobilier et ensuite ils pleurent. Donc, encore une fois, et vraiment j'insiste sur cette dimension, ça ne me dérange pas au début d'être concentré, d'accord? Vous faites que du trading, vous faites que de l'immobilier, vous faites... Mais après, ne vous dites pas, ouais, je suis que dans l'immobilier. Il y en a qui se sont plantés en Espagne, la crise des subprimes aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a à Dubaï en 2009, il y a un crack immobilier.
Il y en a plein qui ont laissé la chemise. Qu'est-ce qui a gagné gros? Les gens qui ont acheté en 2009, après le crack. Moi, par exemple, j'ai mon voisin à Dubaï qui m'avait loué d'ailleurs. C'est un ami également. Il y avait sa vidéo, Dev. Lui, il a acheté tout un étage. D'accord? Là où j'étais, il a acheté tout un étage. Et je lui ai proposé de racheter son bureau. Et il m'a dit non, 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 je veux le garder parce que je veux tout l'étage, je veux mon étage. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et j'ai acheté un bureau ailleurs. Mais Dev, lui, ce qu'il a fait, c'est pendant la crise, il a acheté au plus bas. Et effectivement, ça ne lui a pas coûté très cher. Parce qu'il a acheté au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où l'investisseur intervient. L'investisseur intelligent, au sens business, c'est quelqu'un qui attend qu'il y ait une crise. C'est quelqu'un qui n'achète pas quand tout le monde achète. Par exemple, sur le Bitcoin, à un certain moment, ça avait explosé. Puis ça s'était effondré aux alentours des 3000. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. C'est là où ça devient finalement des soldes. Mais souvent, les gens vont acheter quand c'est plus haut et ils vont vendre quand c'est au plus bas. Donc, essayez de comprendre ce raisonnement qui est de dire tous les styles, toutes les manières d'investir sont bonnes. Après, c'est est-ce que vous avez les bonnes approches ou pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!